Salut à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors, nous allons aborder un thème aujourd'hui. On va parler de la jeunesse, les jeunes. Oh, comme il est beau, comme il serait beau de chercher Dieu pendant qu'on est jeune, de chercher Dieu avec l'énergie de la jeunesse, de servir Dieu avec l'énergie de la jeunesse. Oui, mes frères et sœurs, Dieu existe et tout son espoir est sur la jeunesse. Oui, parce que quand on est vieux, quand on a déjà atteint un certain âge, on n'a plus la force de la jeunesse. C'est quand on est jeune qu'on doit donner son cœur à Jésus. C'est quand on est jeune qu'on doit penser à Jésus. Alors, avant de continuer, je vais chanter un chant. Je vais chanter un chant dans les hymnes et louanges. Je vais chanter un chant dans les hymnes et louanges. J'aime bien chanter. Alors, par la grâce de Dieu, vous aurez mes sons. Alors, moi, je fais dans la musique religieuse. Vous aurez mes sons au moment venu. Alors, j'ai là composé plein de chants dont je chante également. Et on va souvent chanter les cantiques. Alors, je vais chanter le 101 dans les hymnes et louanges. Mais quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre dans son amour. M'aimant d'un amour insondable, Jésus de la gloire ineffable, m'apporte joie intarissable par son amour. M'aimant pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'est qu'un noir nuage, Jésus me sauve du naufrage dans son amour. M'aimant dans ce monde où tout passe, où tout comme un rêve s'efface, dans son cœur Jésus me fait place, dans son amour. M'aimant dans la gloire suprême, de la crèche à la croix il m'aime, hier, aujourd'hui, toujours le même, dans son amour. M'aimant au jusqu'à ta venue, quand tu descendras sur la nuit, nous chantons l'hymne de l'harmonie de ton amour. Amen. Alors, je fais dans la chanson, mais dans la chanson religieuse, alors on va souvent... alors, je suis une femme une jeune femme qui aime Jésus-Christ. C'est pourquoi vous me voyez toujours parler de Jésus-Christ. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer lui qui est venu sur la terre, mourir sur la croix pour nos péchés, lui qui n'a pas eu honte de nous, mais comment j'aurais honte de lui? J'ai la joie de parler de Jésus, c'est pour moi un honneur et une joie de parler de lui, parce qu'il est bon. Jésus nous aime et il est bon, contrairement à Satan, notre adversaire, qui veut notre perte. Alors je disais tantôt que oh, qu'il est beau que les jeunes pensent à Dieu, que les jeunes cherchent Dieu. C'est quand on est jeune qu'on doit servir Dieu avec la vigueur de la jeunesse. Il y a un petit chant qui dit que dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. Alors, je vais vous faire écouter ce chant un jour. Ou bien vous-même, allez taper sur YouTube. Tapez YouTube et mettez dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus. Oh, comme il est beau.
s'il est jeune. Parce qu'en fait, quand tu es âgé, tu n'as plus la force pour servir Dieu. Pour, c'est vrai, quand on est vieux, on peut aussi servir Dieu, mais la force de la jeunesse est encore mieux. Donc, le Seigneur invite la jeunesse à se réveiller et à penser à lui, à savoir qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux. Malheureusement, oh, malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas Dieu. Ils ne veulent que les plaisirs du monde. Ils ne veulent qu'aller en boîte de nuit. Ils ne veulent que... en fait, s'ils pouvaient même aussi faire les deux en même temps, faire les choses du monde et penser aussi à Jésus-Christ, mais ils pensent à Jésus rarement. Rarement. Donc, les jeunes, la jeunesse doit revenir à Dieu. La jeunesse doit savoir que c'est Dieu qui l'a créé. La jeunesse doit savoir que dans le ciel, il y a un Dieu qui existe. Oui, en 2023, nous les jeunes, il est temps de penser à Dieu. On a tant fait ces choses du monde, les raps. Je me rappelle quand j'étais encore dans les 15 ans, 16 ans. Merde. Je partais dans les kermesses, en fait. On appelait ça kermesse. Les kermesses, les discothèques. Je partais. Et c'est maintenant que je vois que, ouais, si, c'est vrai, je partais toujours à l'église, mais je n'étais pas impliquée. Je n'étais pas impliquée dans la parole de Dieu comme maintenant. Donc, je me souviens, avec mes copines du lycée, on organisait toujours les kermesses. Chaque vendredi, il y avait les soirées entre amis. Donc, la jeunesse doit savoir que malgré tout ce que tu fais, pense à Dieu. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. On va lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 12. Aujourd'hui, Dieu a un message pour la jeunesse. Dieu parle aux jeunes. Parce que les gens croient que, je vais servir Dieu quand je serai déjà vieux. Je dois profiter de ma jeunesse. Mais non, c'est même quand tu es jeune, avec l'énergie de la jeunesse, que tu dois servir Dieu. Comme le roi David. Le roi David, étant jeune, il a aimé Dieu. C'est pourquoi il a remporté la victoire contre Goliath. Alors, je vais faire exceptionnellement. J'ai un chant parmi mes compositions. Je vais faire... en fait, c'est l'une de mes compositions. Par la grâce de Dieu, comme pour l'instant, j'apprends à jouer au piano. Un jour, je mettrai ça avec le son. Alors, je vais vous faire un a cappella. C'est un enfant qui s'appelait David. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Il était berger et protégeait toujours les troupeaux de son père dans les champs. C'est un enfant qui s'appelait David. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Il était berger et protégeait toujours les troupeaux de son père dans les champs. Alors un jour son père l'envoya visiter ses frères qui étaient au combat. Les Philistins combattaient contre Israël, ils étaient effrayés devant le grand Goliath. David dit à Saül que personne n'est à se décourager. Je me battrai avec le grand Goliath au nom puissant de l'Éternel des armées. Aussitôt le combat commença, David prit un bâton et Saint-Pierre à la main. Il s'avança devant le grand Goliath, je combats contre toi au nom de l'Éternel. Toi Goliath, tu disparaîtras, on t'oubliera et tu ne seras plus. Et toute la terre saura en ce jour que la victoire appartient à l'Éternel. Goliath, en voyant David, se moquait de lui et le maudit par ses dieux. Mais ce que ne savait pas le grand Goliath, est que Dieu dirigeait le petit David.
Mon ami, toi qui écoutes cette chanson, ayons foi en Dieu comme le petit David, et nous remporterons de grandes victoires dans ce monde à problème de tous les jours. Mon ami, toi qui écoutes cette chanson, ayons foi en Dieu comme le petit David, et nous remporterons de grandes victoires dans ce monde à problème de tous les jours. Amen. Alors, ça c'est l'une de mes compositions, l'une de mes chansons. Oui, David étant jeune, il a commencé à aimer Dieu. Il n'a pas vu que, je suis jeune, je vais fumer, je vais prendre la drogue. La parole de Dieu nous dit que David craignait Dieu. David aimait Dieu. David méditait la loi de Dieu, malgré son jeune âge. Oui, l'histoire nous dit que, en fait, quand le combat a commencé entre Goliath et David, mais quand Goliath a vu David, mais Goliath s'est mis en colère. Goliath dit que, mais vous me prenez même pour qui? Comment un guerrier comme moi, un chef de guerre comme moi, vous m'envoyez un petit enfant pour lutter avec moi? Mais c'est un manque de respect que vous me donnez là. La parole de Dieu dit que quand Goliath a vu David, il a méprisé David. Alors je ferai une vidéo spécialement sur l'histoire de Goliath et David. Mes frères et mes sœurs, alors que c'est le petit là qui devait le tuer, ce même jour Goliath allait mourir. La foi du petit jeune. Mais oui, Goliath s'est mis dans une colère noire parce que il a vu que son adversaire n'était pas son égal en fait. En fait, il a méprisé David. Il dit que mais c'est pas possible. Vous me prenez même pour qui? Mais un Goliath, un homme que tout le monde a peur. Mais c'est un enfant que vous amenez pour qu'il combat avec moi. Vous ne respectez pas ma personnalité. Ne sachant pas que le petit David avait Dieu. Goliath n'a pas su que, en réalité, c'est David qui allait le tuer. En fait, cette histoire est magnifique. Un petit enfant, et ils étaient... La parole de Dieu dit que même le roi Saül, quand David a dit que, puisque tout le monde craignait Goliath, mais tous les enfants d'Israël craignaient Goliath. Oui, la foi de cet enfant. Oui, c'est comme ça que les jeunes devraient faire aujourd'hui. Mais les jeunes ne veulent pas. Les jeunes sont dans les coupés décalés, les raps, la drogue. Il y a ceux qui font même cette vie, ils meurent dans ça. Alors, je ferme la parenthèse de David et Goliath. C'était une parenthèse. Alors, on revient dans notre verset, Ecclésiaste 12, verset 1er. Ce message, c'est pour toi, jeune. Ce message, c'est pour nous, les jeunes. Ecclésiaste 12, 1er, il est écrit. Jeune homme, rejouis-toi. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lune, la lumière et la lune et les étoiles. Le Seigneur nous parle aujourd'hui en 2023, jeune, pense à Dieu. Jeune, souviens-toi que ton souffle de vie te vient de Dieu. Jeune fille comme jeune garçon, Dieu nous parle à travers Ecclésiaste 12. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse.
Livre ton cœur dans la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Donc, pendant que tu es jeune, va en boîte de nuit, fais le rap, prends la drogue, sois orgueilleux. Mais le Seigneur dit que sache qu'un jour, tu vas comparaître devant le tribunal divin. Le jugement t'attend tôt ou tard. On continue. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Souviens-toi de ton Dieu quand tu es jeune. Pense à Dieu quand tu es jeune. Il y a les gens, ils disent que, je veux penser à Dieu. Il y a les gens qui disent que, alors c'est un peu l'hiver, on a les lèvres toujours un peu secs. Alors je vais un peu mettre... Alors pendant l'hiver, on a les lèvres toujours secs. Alors, quand tu es jeune, pense à Dieu. Quand tu es jeune, pense à ton Créateur. Regardez comment les jeunes meurent maintenant. Les jeunes s'éloignent de Dieu. Ils vont tremper dans les porte-monnaies magiques, dans les sectes, parce qu'ils veulent devenir riches. Tout ça parce que la jeunesse a abandonné la parole de Dieu. La jeunesse a abandonné Dieu. Il est temps que les jeunes reviennent à Dieu. Il est temps, parce qu'un jour, il sera trop tard. Un jour, tu vas te retrouver dans une situation où bien la mort va te surprendre. Tu peux mourir dans un accident. Tu peux mourir n'importe où, sans Dieu. Alors que si tu avais donné ton cœur à Dieu, tu avais donné ta vie à Dieu, tu avais servi Dieu pendant ta jeunesse, ton nom serait écrit dans le livre de vie. Mais, je reprends ici, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui, Dieu annonce maintenant à tout homme qu'il ait à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. La jeunesse doit revenir à Dieu. Les jeunes revenaient à Dieu. Commencez à lire la Bible. N'ayez pas seulement les musiques de rap. Le rap dans les collections des rap. Il y a d'autres qui ont mené cette vie fatiguée. Ils ont vieilli. Cherchez Dieu pendant que vous êtes jeune. Pensez à votre vie après la mort. Parce qu'après la mort vient le jugement. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière et les étoiles. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Pourquoi Dieu le dit? Parce que tu vas vieillir. Quand tu nais, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, 30, 40, les rides commencent à venir. Mais le temps que tu as perdu pendant ta jeunesse, tu devais servir Dieu, Dieu devait te bénir. Oui, Dieu bénit ses enfants. Regardez l'histoire du roi David. Pourquoi il tue Goliath? Parce qu'il avait Dieu dans son cœur. Les gens qui Dieu bénit, les gens qui croient que Dieu ne bénit pas, Dieu te protège par ses anges. Il te donne la santé, il bénit ton commerce, il bénit tes activités. Dieu est tout puissant. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour que nous, les jeunes, on se réveille. Moi-même, je suis jeune. C'est pourquoi moi, j'ai perdu. Je vous ai dit que quand j'étais dans les 15 ans, 16, 17, 18, j'étais tous les jours
dans les ambiances, dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. Mais ça m'a apporté quoi? Je dois même dire merci à Dieu parce que je ne suis pas morte dans cette vie. Il y a plein des amis que je connais qui ont été agressés, d'autres qui sont morts de maladie, etc., etc. Et regardez ce qui se passe maintenant, comment les jeunes entrent dans les sectes. Les jeunes entrent dans les sectes, dans la vie facile, dans les porte-monnaies magiques. C'est un piège de Satan. N'entrez pas dans ces choses. Je ne vais cesser de le redire. C'est un piège. En réalité, quand tu vas entrer dans une secte, c'est un échange. Satan prend le contrôle sur ton corps. Il peut te tuer à quel moment il veut. Mais puisqu'il te donne les gloires de la terre, les faux gloires, les gloires éphémères, il sait que ça ne va même pas te servir. Et il y a des conditions. Les gens souffrent. Alors que Dieu, quand tu es du côté de Dieu, Dieu ne conditionne personne. Dieu a dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et Dieu va bénir tes efforts. Alors que le diable, il force les gens. Donc, je ne vais pas être très longue. Alors, j'ai 21 minutes. Donc, jeune homme, jeune fille, refuse Dieu. On vient te parler de Dieu. Tu chasses les gens. Ah, amenez vos choses de Dieu là-bas, je ne veux pas. Le jugement t'attend. Mais voilà qu'on dit, sache que Dieu t'appellera en jugement. Tout ce que tu as fait ici-bas, au retour de Jésus, parce que le jugement va commencer au retour de Jésus. Les jeunes rendront compte comment ils ont géré leur jeunesse. Tous les heures perdues dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, dans des conneries. Les anges notent tout ce qu'on fait. Donc, franchement, il est temps que les jeunes cherchent Dieu. La jeunesse, Dieu appelle maintenant les jeunes, alors que la fin de ce monde approche. Oui, Jésus revient bientôt, parce que tous les signes, alors je ferai une vidéo spéciale sur les signes du retour de Jésus qui sont bel et bien visibles. Tout ce que la parole de Dieu a dit, que quand vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que je viens bientôt. On voit. Tout le monde voit avec ses yeux. Donc, la jeunesse, il est temps de chercher Dieu. Combien de jeunes sont morts dans les boîtes de nuit, les porte-monnaies magiques, les sectes? S'ils avaient cherché Dieu, peut-être ils seraient encore vivants. Jeunesse, Jésus t'appelle aujourd'hui. Achète ta Bible. Toi, jeune, si tu n'as pas la Bible, va dans une librairie, paye ta Bible, tu commences à la lire, toi-même chez toi. Alors, je vais terminer par une courte prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Merci de nous avoir parlé, nous, la jeunesse. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Aide-nous à nous réveiller. Aide-nous pendant que nous sommes encore jeunes à te chercher, Papa, car le jugement nous attend. Change nos cœurs, Papa. Éloigne-nous de la route du mal. Aide-nous à t'aimer et à faire le bien et à faire ta volonté. Chasse Satan et ses mauvais anges autour de nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, c'est la fin de la vidéo. Donc, toi qui es jeune, sache qu'après la mort vient le jugement. Et il y a les gens qui croient que je veux faire le mal. Dès que je meurs, c'est fini. C'est fini. Tout être humain sortiront des tombeaux, veut ou veut pas. La mort n'est pas la fin. Ceux qui croient qu'ils vont faire le mal dans cette terre, après, ils n'échappent pas à la mort. La mort n'est pas un échappatoire. Il y aura la résurrection de tout homme. Jésus nous a montré l'exemple de la résurrection quand il a ressuscité Lazare. Il a dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Donc, ceux qui croient qu'ils vont refuser Dieu, faire le mal, après, ils meurent, ils croient que c'est fini.
C'est pas fini. Après la mort vient le jugement. On sortira des tombeaux, veut ou veut pas, pour rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait ici-bas. Alors, toi, jeune, qui a regardé cette vidéo, Jésus t'appelle aujourd'hui. Lève-toi, cherche Dieu, cherche à connaître qui est Jésus et sa naissance et connaître comment il a donné sa vie sur la croix pour toi. Allez, c'est la fin de la vidéo. Portez-vous bien et bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.